Salut, c'est Karine. J'ai décidé de vous faire une vidéo complètement improvisée aujourd'hui. C'était pas prévu que je vous parle de ça. En fait, j'avais même pas prévu de faire de vidéo, mais j'ai décidé de vous en parler parce que je vois des catastrophes sur Internet. Je vous parle des serres bon marché qu'on achète sur Internet. Puis que, bon, c'est pas toujours la grosse qualité. Beaucoup ont peur que ça parte au vent, carrément, ou le poids de la neige qui pourrait les faire s'effondrer. Des installations de chauffage qui sont un petit peu catastrophiques, oui, ma grande, qui sont un petit peu catastrophiques. Fait que je vais vous montrer comment moi je l'ai installé. Si ça peut vous donner des astuces pour renforcer les petites serres bon marché, parce que j'en vois qui se font des structures de bois que je me dis, oh mon Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. La structure de bois devient le problème, finalement. Je déconseille le bois dans les serres. Parce que le bois, le problème de ça, ben, c'est que, bon, déjà, ça garde un peu l'humidité, ça peut transférer des maladies fongiques à vos plants. Puis, si c'est pas bien fait, ben, le poids du bois peut faire en sorte que votre serre s'effondre. Donc, ça sera pas une solution. Les renforcer en bois, non. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Ça m'a coûté $0. J'ai utilisé des choses que j'avais déjà à la maison, mais si vous les avez pas, ça se trouve en quincaillerie pour vraiment pas cher. Essayez ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour renforcer ça. Puis je vais vous montrer aussi mon installation de chauffage. Parce que oui, c'est de l'électricité. De un, ben il peut avoir un risque, oui, si vous faites pas attention. Puis je vais vous montrer aussi comment moi j'ai installé pour que ça me coûte pas trop cher non plus en énergie. Je veux pas non plus que ça me coûte super cher de chauffage juste pour des petits semis. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Il fait moins 10 degrés dehors. Mes semis sont à au-dessus de 20 degrés Celsius, même qu'il y en a un petit peu qui commence à lever aussi. Fait que je vais vous montrer comment j'ai fait. Puis ça reste sécuritaire. Même en plein mois de janvier au Québec, oui, on peut faire des semis. Fait que je vais vous montrer ça. Puis pour votre information, cette serre-là que j'ai achetée, c'est une serre de 2 mètres par 3 mètres que j'ai payé $100. Fait que oui, vous voyez qu'en partant, ben, la qualité, ça vaut $100, hein? Ça vaut ça. Mais j'ai réussi à la renforcer. J'ai une installation de chauffage. Bon, j'ai utilisé des choses que j'avais déjà, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Si ça peut vous donner des astuces, si ça peut vous donner des trucs pour que vous, chez vous, ça vous coûte moins cher d'électricité, que ça reste sécuritaire, puis inquiétez-vous pas pour le poids de la neige ou les vents ou quoi que ce soit. Moi, la mienne, elle a résisté à la neige quand ça a tombé. La neige a fini par tomber tout seul du toit de la serre. Puis les vents, ben la semaine passée, j'ai eu des vents de 60 km/h, puis la serre, il y a aucun problème, elle est encore là. Elle s'est pas effondrée, puis elle s'est pas envolée non plus si le vent est pas rentré par en dessous. Fait que je vous montre comment j'ai fait. Je vous fais une petite visite. Je prends la caméra pour vous montrer ça. J'espère que ça vous donnera pas trop mal au cœur, mais en tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvée parce que c'est pas tellement grand. Fait que je prends ça, je vous montre ça. On y va. Bon, pour renforcer une serre, pensez, moi, ce que j'ai fait, j'ai pensé pylône électrique. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait. Bon, pour la renforcer sur les côtés, là, ce que vous voyez, ça, ici, ça, c'est les tablettes que j'avais l'année dernière dans mon autre serre, que j'ai utilisé, puis que j'ai attaché sur les montants comme ça. Chaque poteau est attaché. Donc, ce que ça a fait, je vais me reculer un peu, ça a renforcé ma serre pour les vents qui sont dans ce sens-là, dans le sens de la longueur. J'ai ça comme ça. Puis j'ai les mêmes de l'autre côté. C'est les mêmes tablettes que j'ai utilisées. Fait que ça a renforcé la serre dans le sens de la longueur comme ça. Et je vais vous montrer comment j'ai fait au fond pour la renforcer. Vous allez voir, c'est très simple. Tout ce que vous avez de besoin. Une paire de pinces qui peut pincer et couper. Vous allez avoir besoin des attaches de nylon, les fameuses tie wrap. Prenez pas les petites minces, prenez-en des très fortes, là. Prenez-en des fortes. Moi, j'en avais déjà à la maison, sinon ça coûte vraiment pas cher. Vous allez avoir besoin de corde à linge. Moi, c'est un restant que j'avais à la maison. Si vous en avez pas, ça coûte pas cher de la corde à linge, là, sincèrement, là, ça coûte quelques dollars. Puis vous allez avoir besoin des petites attaches comme ça. Ça coûte quelques sous. Je pense que c'est 99 cents le paquet, là. Des petites attaches comme ça. Parce que l'objectif, ça va être de faire des loupes comme ça. C'est ce que vous allez avoir de besoin. Donc, je vous montre comment faire. Très simple. Là, moi, je l'avais fait à l'avance, mais j'ai pris des photos, je vais vous montrer ça. Donc, on se fait un premier loop qu'on va attacher avec l'attache. Mais quand vous allez l'attacher, mettez-le juste au premier ou deuxième clic. Quelque chose là, de vraiment lâche. Le but, c'est d'avoir du jeu.
Puis après ça, on part dans le coin opposé. Puis on fait la même chose. Mais là, quand vous allez le faire, attendez, je vais reprendre mon truc là. Bon. Quand vous allez arriver ici, votre loupe, il faut faire qu'il arrive un petit peu trop court. Encore une fois, pour avoir du lousse dans votre attache comme ça. Vous allez mettre votre attache au premier, deuxième clic. C'est juste pour dire que vous commencez à former le X. Puis on fait la même chose ici. On va se refaire un loop comme ça. On va se mettre une attache qui va être à peine à un clic ou deux. Là. Ça va arriver à peu près ici. Puis on va se rendre à l'autre X. Puis on va faire la même chose. On va se refaire un loop un petit peu trop court, puis l'attache un peu lâche qu'on va installer. Une fois que votre X est formé, là, c'est là que vous allez commencer à serrer les attaches. Un coin à la fois, vous serrez un petit peu le coin ici. Ça va, après ça, à celui-là, on va serrer un petit peu. On serre un petit peu. On retourne à l'autre, on serre un petit peu. Puis on tourne comme ça autour pour serrer la corde le plus possible jusqu'à temps que ça devienne tendu comme ça. Le plus tendu possible. Vous allez voir une fois que ça va être tendu, votre serre, elle bougera plus du tout. Ça bouge plus. Ça bougera plus du tout. Si vous n'avez pas les tablettes comme ça, moi, c'est parce que je les avais, là, c'est pour ça que c'est ça que j'ai utilisé. Les X comme ça, ben, vous refaites la même chose d'un coin à l'autre de chaque section. Là, le poteau, il est là. Après ça, je me serais refait un X de ici jusqu'à l'autre bout. On se refait des X comme ça, puis on les serre tranquillement le plus possible. Puis vous allez voir, votre serre, après ça, là, elle bougera plus. Le vent la fera pas s'effondrer, ça, c'est certain. C'est le même principe que des pylônes électriques, là. Vous allez voir, ça va être très, très solide. Pour l'installation électrique, oui, ça va vous prendre du chauffage, mais il faut faire attention. Le petit chauffage que j'ai là, que je vous montre, ben, c'est le chauffage que j'avais l'an dernier. Vous l'avez vu dans ma mini-serre, là. Ce chauffage-là, il fait soit 750 watts, soit 1500 watts, dépendamment de ce qu'il y a à chauffer. Le volume d'air de cette serre-là, évidemment, est très grand. C'est ça qu'elle fournit pas. Donc, je lui demande pas quelque chose d'extravagant. Ce que j'ai fait, bon, là, elle est installée sur un petit bloc, comme ça, pour pas qu'elle soit au sol. Si jamais il y a de l'eau par terre, je veux pas que l'eau y touche, donc elle touchera pas à l'eau. Puis, la température, on va regarder, c'est 50 degrés Fahrenheit. C'est un produit américain. Donc, 50 degrés Fahrenheit. C'est à peu près tout ce que j'y demande. Parce que sinon, la température extérieure, puis ce que j'y demanderais comme température intérieure, la différence va être trop grande. Puis ça tire à peu près, les électriciens pourraient peut-être me corriger, là, 12,5 ampères à peu près, là, que ça va tirer, 12 ampères. Puis un disjoncteur, c'est 15 ampères. En tout cas, au Québec, c'est 15 ampères. Fait que faites attention à ça. Moi, je l'ai branché. Évidemment, il n'y a aucun fil qui touche par terre, là. Elle est branchée sur un multiprise qui a un disjoncteur dessus. Et la prise qui est ici, ne touche pas par terre. Quand ce sera rempli de plantes, là, probablement que je l'attacherai sur un montant, là, mais je veux pas que la prise touche au sol. Évidemment, s'il y a de l'eau, il y a de la neige qui fond, peu importe, là, c'est pour ça qu'elle n'est pas au sol. Donc, faites attention à ça. J'ai pris une extension, évidemment, de très bonne qualité. En tout cas, prenez ce que vous pouvez. Ça, c'est une qualité chantier pour faire de pub. C'est la marque Craftman. Donc, prenez une bonne prise. Puis moi, celle-là est branchée dans la prise qui sert normalement à la pompe de ma piscine. Donc, il n'y a rien de branché dessus en ce moment à part ça. Fait que j'ai pas de danger pour le breaker. Je sais que c'est une bonne installation. C'est un électricien qui l'a fait, la prise. Fait que soyez prudents là-dessus. Là, je vais vous montrer. Attends, excusez-moi. On va tourner. Je vais vous montrer à l'intérieur de la mini-serre. Sur cette petite serre-là, il fait présentement 21 degrés pour mes semis. Ce que j'ai fait, ben, ils sont sur des tapis chauffants. On les voit ici, hein? J'ai mis les tapis chauffants. Puis je chauffe ces serres-là. Je garde le plastique dessus. Ça me permet de garder une température pas mal plus chaude là-dedans. Les tapis, il y en a un à chaque étage, là. Les tapis, ils servent évidemment à chauffer dans cette petite serre-là.
Chaque tapis, c'est à peu près entre 6 et 8 watts, dépendamment de la marque que vous prenez ou la force que vous prenez, là, mais c'est à peu près ça. Fait que ça, c'est parfait pour ça. Puis, là, vous allez me dire, il y a un autre chauffage ici. Là, lui, il est éteint en ce moment, là. Il est éteint. Celui-là, je l'ai installé parce que la nuit prochaine, il annonce moins 21 degrés. Donc, le moins 21 degrés, celle-là, je vais la faire fonctionner durant la nuit, mais elle aussi est branchée sur une autre extension là, de qualité qui est branchée sur une autre prise de courant qui est sur un autre disjoncteur. Donc, faites attention à votre installation électrique. Il n'y a pas de fil au sol. Puis vérifiez aussi pour le chauffage, évidemment, parce que le chauffage, ça tire beaucoup de jus, ça tire du courant. Fait que faites attention, la moindre étincelle, ça peut être dangereux. Assurez-vous là, que tout est installé conformément, là, pas qu'il y ait de risque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les terroirs semis, on en voit ici, là. Ça, dans ça, il y a de la mousse de tourbe, ce qu'on appelle communément du peat moss. C'est inflammable. S'il y a une étincelle là-dedans, là, oui, le feu peut prendre dans votre serre. Oui, ça peut arriver. Faites attention, soyez prudents. Je vous montre l'installation. Donc, ça donne ça. Voilà, c'était la petite visite de mon installation. J'espère que ça va vous avoir donné des trucs. Ou sinon, ben, si vous avez des amis ou quoi que ce soit qui s'installent aussi des mini-serres, partagez la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Je mets la même vidéo sur Facebook et sur YouTube. Je la mets en double sur les deux. Puis aussi, je voulais passer un petit message à ceux qui me suivent depuis longtemps. Là. Non, je sais, j'ai pas mis beaucoup de contenu dernièrement sur les réseaux sociaux. La raison est bien simple, en fait, c'est qu'au mois de janvier, au Québec, le jardinage, il se passe pas grand-chose. Puis je voulais pas faire de contenu vide ou du contenu juste pour faire du contenu, là. Je le sais, c'est pas bon pour mon algorithme, c'est pas bon pour l'algorithme de YouTube surtout, là. Je le sais que c'est pas bon. Mais bon, c'est ça. C'est pour ça que j'en ai pas fait. Mais oui, je suis toujours là. À ceux aussi qui m'écrivent en privé, là, vous le savez, je vous réponds toujours là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, la saison des semis va bientôt commencer. Vous avez vu, mon installation est prête, fait que j'attends juste de pouvoir en commencer. Il y en a certains que j'ai déjà là, surtout des tests personnels là, que je fais pour tester certaines choses. Mais oui, ça s'en vient. Puis je vais vous donner mes astuces aussi, mes trucs pour faire ça, pour les semis. Puis ceux que je vous ai donnés aujourd'hui, ben tant mieux si ça vous aide, tant mieux si ça vous vous a donné des trucs ou des astuces pour que ça vous coûte pas cher aussi pour économiser. Puis soyez prudents aussi avec vos installations, que ce soit électrique ou pour renforcer une serre, là, oubliez le bois, là, faites pas ça. Choisissez autre chose, puis j'espère que ce que moi je vous ai suggéré, peut-être que ça va vous aider. Sinon, ben oui, on se revoit bientôt. Oui, je vais continuer à faire des vidéos pour la saison 2025 de jardinage. On se revoit bientôt. Bye bye.